Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce téléjournal sur la chaîne des grands événements. Et les grands titres de ce journal, c'est justement à la Katouba où un homme non autrement identifié a été brûlé vif ce lundi 29 juin 2020. La population de la Katouba l'a pris pour un voleur après quelques maisons qui ont été cambriolées la nuit de ce dimanche 28 juin au lundi 29 juin. La scène s'est déroulée sur l'avenue Upemba. Et un autre titre, c'est à Kinshasa où la commune de Lagombe est enfin déconfinée. La mesure est d'application depuis ce lundi 29 juin 2020. Après 3 mois de confinement, la circulation est désormais à la normale dans cette partie de la ville-province de Kinshasa. Encore une fois, merci de nous choisir pour vous informer et on commence ce journal par la présidence de la République où Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé une audience aux magistrats représentés par leurs syndicats. Et en toile de fond de cette rencontre, 2 points ont été traités. Il s'agit entre autres des projets de loi Minakou et Gari qui se trouvent sur le bureau de l'Assemblée nationale, mais également la situation socio-professionnelle des magistrats. Ils sont sortis plutôt satisfaits de cet échange. Ce n'est pas moi qui le dis, mais plutôt M. Edmond Issofa, président du syndicat des magistrats de RDC. Le président de la République nous a fait l'honneur de nous recevoir et nous sommes venus le voir par rapport à la situation actuelle qui traverse notre pays, spécialement en ce qui concerne le pouvoir judiciaire. Et 2 points nous ont intéressés et sur lesquels nous avons échangé avec les chefs. C'est les dépôts des propositions de loi au Parlement par des députés et également la situation socio-professionnelle des magistrats. Et c'est sur ces 2 points que nous avons échangé avec le président de la République. En ce qui concerne le premier ainsi que même le deuxième point, le président était très attentif et il a promis de nous accompagner en ce qui concerne d'abord l'amélioration des conditions des magistrats, puisque c'est lié également à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et il nous a confirmé sa volonté de voir un état de droit s'installer dans notre pays, lesquels devra reposer sur une justice distributive, sur une justice à même de rencontrer les préoccupations de notre pays et qui devra être fondée sur l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et pour la deuxième situation, il a également promis de nous accompagner pour que dans les jours à venir, la situation des magistrats soit relativement améliorée. Donc il a pris un engagement ferme par rapport à ces 2 points et nous en sortons très contents. Nous avons été les premiers déjà le lundi à prendre la parole pour pouvoir dénoncer ces propositions de loi. Je voudrais d'abord attirer l'attention, c'est que ce n'est pas simplement le problème des magistrats, c'est le problème de toute la nation, puisque l'indépendance dont on parle, ce n'est pas l'indépendance du magistrat comme individu. C'est certes l'indépendance du magistrat, mais dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Donc c'est l'affaire de tout le monde. Et si tout le monde est impliqué, je crois que pour nous, ce serait une très bonne chose. Nous sommes ici les représentants des syndicats de magistrats. Donc je crois que qui peut parler mieux que les syndicats des magistrats représentés par les délégués. Donc là, nous représentons la totalité. Donc sinon, 99% des magistrats et nous portons leur voix. Et nous confirmons que tous les magistrats se battent depuis des années pour l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est depuis 2006 avec les constituants. Nous avons une constitution qui a levé des options que nous devons protéger. Ce n'est pas simplement nous, mais également tous les peuples congolais. Je remercie le chef de l'État puisque ça fait des années. La dernière fois que les représentants des magistrats ont été reçus, c'était en 1991 si je me trompe. Donc comptez vous-même. Et aujourd'hui, il nous fait l'honneur de nous écouter et sûrement également par ses promesses de prendre en compte ce que nous lui avons dit en vue de l'amélioration de la situation des magistrats, tant sur le plan social que professionnel.
Extrait choisi par Gaylor Chamba que nous allons garder et toujours à Kinshasa. Après plus de 3 mois de confinement total, la commune de la Gombe est enfin déconfinée. L'annonce a été faite par Gentini Ngobila, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Mais dans son adresse, le gouverneur a tenu à rappeler les Quinois et les Quinoises au respect strict des mesures barrières. Mais dans l'entretemps, ce déconfinement n'est que partiel parce que les écoles, les églises, les terrasses et surtout le grand marché d'Isando resteront fermés. Voici un extrait de l'adresse du gouverneur, une fois encore choisi par Gaylor Chamba. Cette décision de déconfinement approuvée par le président de la République, chef de l'État, telle qu'annoncée par le porte-parole du gouvernement, sera effective dès ce lundi 29 juin 2020. Toutefois, il est rappelé aux Quinoises et Quinois que la pandémie du Covid-19 est toujours présente dans la ville de Kinshasa et des nouveaux cas de contamination sont tous les jours signalés. Je compte sur le civisme des Quinois qui doivent désormais apprendre à vivre avec cette pandémie, c'est-à-dire limiter leurs déplacements et surtout respecter les gestes barrières édictés par les autorités, notamment le port obligatoire de masques anti-projection en lieu public, le respect de la distanciation physique et les lavages réguliers de mains. Dans les transports en commun, le nombre de passagers doit être respecté selon qu'il s'agisse des taxis et des bus. Les écoles, les universités, les églises, les bars, les discothèques, les terrasses restent également fermées. Bref, toutes les mesures relatives à l'état d'urgence sanitaire édictées antérieurement par le chef de l'État par voie d'ordonnance restent en vigueur. Et sur place à Lubumbashi, l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a procédé à la clôture de la session de mars. Et il était question au cours de cette plénière de parler notamment insécurité et à la question orale de l'honorable Juvenal Kitungwa Lugoma, le ministre de l'Intérieur, Fulbert Kunda, était à la barre. Reportage de Meshak Kayembe. Des réponses du ministre provincial de l'Intérieur à la question orale de l'honorable Juvenal Kitungwa sur l'insécurité à Lubumbashi ont constitué le gros de la plénière de ce lundi 29 juin 2020. Fulbert Kunda Melundu a notamment expliqué le fonctionnement du Centre de coordination des opérations CCO en sigle dans les interventions des équipes de patrouille mixtes dans la nuit. S'agissant du CCO, je voudrais signaler à l'auguste Assemblée que celui-ci est en pleine mutation, tant sous sa forme que sur son opérationnalité. Pour votre information, une nouvelle salle de monitoring est en phase de modernisation avec un équipement audiovisuel de géolocalisation en temps réel, des moyens logistiques et humains affectés à la patrouille tant diurne que nocturne. Sur le même chapitre, le maire de la ville de Lubumbashi a aussi reçu quelques recommandations des députés provinciaux, notamment la démolition sans délai des boutiques construites le long de l'avenue circulaire dans la commune Kamalondo. À monsieur le maire, sur la gestion de la ville de Lubumbashi, à qui j'exhorte ce dernier tout à fait cessant de signer un arrêté pour démolir les constructions anarchiques, kiosques sur l'avenue circulaire dans la commune de Kamalondo. Dans le mot de clôture, l'honorable Freddy Kachoba, président de l'Assemblée provinciale, est également revenu sur la gestion de la pandémie de Covid-19 en province, jugée pour l'instant satisfaisante. C'est donc en octobre prochain que les députés du Haut-Katanga vont à nouveau se retrouver pour une nouvelle session. La séance est suspendue. Drôle de situation, la matinée de ce lundi 29 juin 2020, nous sommes à la Katouba, sur l'avenue Upemba, où la population s'est fait justice
En tout cas, il s'agit d'un homme supposé ou voleur déclaré par la population qui a été brûlé vif. Et selon les témoignages de la population de cette contrée de Lubumbashi, ce dernier ferait partie d'un grand groupe des voleurs qui ont opéré dans plusieurs ménages sur place à la Katouba. Un reportage que signe Gaylor Chamba. C'est une scène inquiétante qui s'est produite à la commune Katouba. Un présumé voleur a été brûlé vif la nuit du dimanche 28 au lundi 29 juin 2020 sur l'avenue Upemba. Après l'opération, ce dernier aurait rentré dans l'un des foyers juste pour prendre une télécommande et un décodeur. Banengia banapomona banatosha plasma banabea na easy banenda nayo anafanya retour yake akuye abebe telefoni ya Samsung chat na telecommande ya plasma sanjo anakuya mu retour yake kumubamba naye tunamuchomea hapa tunakatala nini infraction à l'état peut-être batesko banaseke no ana mwishi mnamchomea je mu quartier ngia anaiba mukuiba anaiba vya kwanza anatoka nenda na fuchika anarudia saa ibe vya pili jo tunamubamba bale tunamubamba alikuwa shovala tenia ya la police. Après un semblant de calme précaire, la commune Katouba est de nouveau secouée par une autre forme d'insécurité, déclare la population. Kuingia kutuviole kutwalabisha mabukweri kuweka watoto makongelateur atulale bushiku vraiment tunafika pa ma desert mashikio na kwa inje tuvifanye je tunachoka sasa kama unaendelea kama hivi tutanda kwa bachoma. Il nous a été difficile d'identifier ces présumés voleurs car il a été sérieusement calciné. Il a subi la justice populaire des habitants de la commune Katouba. Et si vous regardez bien votre calendrier, 30 juin, c'est désormais une question d'heure et c'est une date, pas n'importe laquelle, pour l'histoire de la République démocratique du Congo. Il sera question cette année du 60e anniversaire de l'indépendance, soit de la souveraineté de la RDC comme un État. Et en marge de cette fête, un seul nom semble faire la vedette, c'est celui de Patrice Emery Lumumba. Pourtant, lors de son assassinat, l'histoire enseigne qu'il était en compagnie de deux autres de ses compagnons, passez-moi ce langage, Okito et Mpolo. Ces derniers restent méconnus de plusieurs générations. Ben Kayembe nous en parle. Indépendance, chacha, oui. Un pays développé, c'est un pays qui ne consomme que ce qu'il produit. Ah. C'est ce que le Lumumba a voulu faire et c'est ce que Mosé a voulu faire. Qu'est-ce qu'il a dit Mosé? Prenez-vous en charge. Ça veut dire quoi, prenez-vous en charge? Développez-vous vous-même pour pouvoir à ce moment-là répondre à vos besoins. Tandis que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on produit? Donc c'est pour cela qu'il faut préparer la vraie indépendance avec le développement du pays comme le Lumumba a voulu le faire et comme Mosé a voulu le faire. Et ce développement qu'on puisse à ce moment-là produire pour consommer. Vous l'avez compris, il s'agissait là de l'extrait de l'émission Grand Témoin que vous avez certainement suivi sur nos antennes, qui recevait le professeur Haddad Adnan, un historien qui répondait ou qui faisait une sorte de bilan de la RDC sur le plan du développement. Il était invité de Milongo Ndala Dibellar. Nous allons revenir sur cet élément que nous vous avons annoncé il y a peu, les oubliés du 30 juin. C'est comme ça que l'on peut les considérer. Mpolo et Okito, deux compagnons de Patrice Emery Lumumba. Et pourtant, chaque fois que l'on parle d'indépendance de la RDC, le seul nom qui revient ou qui a tendance à faire la vedette, c'est celui de Patrice Emery Lumumba. Un constat de Ben Kayembe. Au prix de leur sang, des dizaines de personnes sont décédées pour défendre la cause de l'indépendance du Congo belge à l'époque. En dehors de ceux qui ont péri dans les manifestations, d'autres encore ont été abattus d'une manière atroce. Le cas de Okito Mpolo, compagnon de Patrice Emery Lumumba, qui sombre de nos jours dans les oubliettes. Les générations actuelles peuvent encore parler de Patrice Emery Lumumba, maintenant de ses compagnons, le cas de Jean Simouliengue, un élève des humanités. J'ai déjà entendu parler d'eux, mais les noms m'échappent souvent. C'est parce qu'on ne parle pas d'eux souvent.
On parle souvent que de Lumumba, mais eux ne parlent pas de... Toutefois, l'indépendance reste une fête nationale qui fait mémoire de tous les héros ayant participé dans cette lutte. C'est ainsi que sont célébrés les martyrs de l'indépendance le 4 janvier de chaque année, par exemple. Pour rappel, le Congo ex-Zaïre fête sa souveraineté généralement par une grande manifestation. Pour ce 60e anniversaire, cela se fera en mode confinement à cause de la pandémie de Covid-19. Une fête de l'indépendance de la RDC en mode confinement, mais on peut remarquer le renouvellement des drapeaux nationaux sur les différents bâtiments publics, mais aussi certaines maisons commerciales. C'est ce qui peut, pour cette année, témoigner qu'il s'agit effectivement d'une date spéciale en République démocratique du Congo, un constat de merveille congolais. Comme cela est des coutumes à chaque célébration de l'indépendance de la RDC, chaque bâtiment public et établissement commercial du centre-ville de Lubumbashi place un nouveau drapeau du pays. Cette année aussi, malgré que rien n'est prévu à cause de la pandémie, tous les magasins de la ville n'ont pas dérogé à cet appel de l'autorité municipale. Deux drapeaux neufs flottent de nouveau devant ces établissements. Caleb Ngoy, Selouchoua, estime que ces drapeaux est l'unique signe qui rappelle en ces moments la fête de l'indépendance de la RDC. De part et d'autre, comme magasin, c'est pour tout simplement pour qu'il y a un événement. Qu'il y a un événement nini, il y a commémoration à 60 ans d'indépendance. Quant à John, un autre louchois, ceci montre juste la beauté de la ville. Si on met les drapeaux, c'est juste un délire pour la ville. Les gens vont identifier vraiment le Congo. Pour rappel, un drapeau est connu depuis toujours comme un symbole partout dans le monde. Mais il est plus qu'un emblème, c'est un signe unique car il montre la constitutionnalité d'un pays. C'est à ce titre, estime une certaine opinion, que les drapeaux RD congolais flottent en cette période sur une bonne partie de la ville. 30 juin toujours, et cette fois, on va faire un constat sur les différents marchés et même magasins où on nous rapporte que les pagnes au motif des 60 ans de l'anniversaire de l'indépendance de la RDC ne se sont pas achetés comme il est souvent constaté. Et pour cette année-ci, même les autres pagnes qui servent d'uniforme pour notamment les entreprises à l'occasion des manifestations publiques organisées chaque 30 juin n'ont pas fait bonne affaire, en tout cas pour les vendeurs et les différents commerçants. C'est un constat fait par Cynthia Mwangue. Vincent Numbi, un vendeur trouvé en train d'exiler les pagnes au motif du 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Seulement, depuis le matin, pas un seul client n'a visité son magasin, alors que celui-ci est en plein centre-ville de Lubumbashi. Ça ne paie pas comme d'habitude, parce que dans cette période, on allait déjà en train de préparer les 30 juin. Mais je ne sais pas si vous allez voir le pagne, c'est toujours de la même façon qu'on avait amené, les gens ne le paient pas. Pourtant, pendant cette période de fête de l'indépendance, les entreprises sont généralement des grands acheteurs de ces pagnes qui servent d'uniforme pour les travailleurs. Mais hélas, cette pandémie mondiale de Covid-19 a tout bouleversé, raconte cette autre vendeuse. Cette année, on n'achète même pas, des entreprises n'achètent pas, on ne sait pas si c'est lié toujours au coronavirus. Avant, on achetait même s'il n'y avait pas de défilé, les gens venaient acheter le pagne, mais cette année, il n'y a pas même des entreprises qui viennent acheter le pagne ici. Même constat dans cet autre magasin où on trouve d'autres motifs de pagne qui sont même soldés et n'attendent que d'être achetés, mais les clients toujours indisponibles. Pourquoi interdiction m'a défilé, hein? Ça fait une manière antérieure. Pour rappel, aucune manifestation officielle n'est prévue à l'occasion de ce 30 juin 2020, ce qui a visiblement paralysé le marché des pagnes à Lubumbashi. Un mot de politique pour l'instant. Antoine Gabriel Kyungu wa Kumwanza, président national de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC en sigle, mais également président du Conseil
d'administration de la Société nationale des chemins de fer du Congo a regagné Lubumbashi il y a quelques heures après un bref séjour dans la capitale RD congolaise Kinshasa. Kyungu Wakumwanza y était pour une double cérémonie de remise et reprise, mais également de prise des fonctions de président de PCA à la SNCC. Gelor Chamba signe le reportage. C'est un bref séjour que le président de l'UNAFEC a passé dans la capitale. Kyungu Wakumwanza y était pour une double cérémonie de remise et reprise et des prises des fonctions. Accueilli par le cadre de son parti et quelques militants, le numéro 1 de l'Union nationale des fédéralistes du Congo s'est rendu au siège du parti pour saluer la bravoure de sa base et le choix que le président a porté sur lui. Haifai kama nilipitia mwangu na iwaka mashimango unaona yeye anakwenda kwa mkutano baba anatafuta ila fake apotee lote, lakini mtu mmoja anasema mie faki na ina fake kitu hichi kimoja. Yeye kutokea leo niko president national wa ina fake, niko député national et provincial wa INAFEC na niko PCA. Nouveau PCA de la SNCC a regagné Lubumbashi le samedi 27 juin 2020 par l'aéroport international de la Luano. Et on va parler santé à présent avec la situation épidémiologique telle que présentée dans le journal de ce dimanche 28 juin 2020. 112 nouveaux cas ont été confirmés et puis 65 nouvelles personnes guéries pour 9 décès et 475 échantillons testés, rapporte le bulletin quotidien coronavirus en République démocratique du Congo. Désormais, le cumul des cas depuis le début de la pandémie est de 6 939 cas confirmés, 167 décès pour 1050 personnes guéries. La province du Sud, Ubangui, est désormais comptée parmi les provinces touchées avec 3 cas confirmés, ce qui fait ou qui apporte le nombre des provinces touchées à 14 sur les 26 que compte la République démocratique du Congo. Et avant de finir ce téléjournal, nous allons vous proposer la lecture du journal La République paru à Kinshasa. Il s'agit du numéro 1014 plutôt, paru à Kinshasa ce dimanche 28 juin 2020. Dans ce numéro, le confrère revient sur plusieurs sujets d'actualité, notamment la polémique autour des projets de loi Minaku et Sakata qui divisent l'opinion au niveau national. Bienvenue à ce lieu pour vous sur votre chaîne. Le FCC plus que jamais seul, s'exclame le confrère à la une du numéro 1014 du journal La République paru à Kinshasa ce dimanche 28 juin 2020. La boulimie provoquée par les 3 propositions de tripatouillage de la loi portant statut des magistrats en République démocratique du Congo est loin de connaître son épilogue. Au contraire, les secousses enflent chaque instant qui passe au point de redouter une forte explosion. D'autant que, visiblement, les cadres du Front commun pour le Congo, FCC, semblent avoir sombré dans la panique. À la base, l'affirmation effective de l'indépendance de la magistrature matérialisée dans la conduite et le verdict du procès Vital Kamerhe. Sentant donc le feu venir, le FCC remue ciel et terre pour se vautrer. Attitude légitime. Malheureusement, la formule semble avoir échappé à ces acteurs politiques pris de panique par un tournant inattendu du cours des événements. D'où ces actions décousues posées ça et là. En même temps qu'ils s'en prennent au chef de l'État,
dont ils attendent contester la victoire à la précédente présidentielle, victoire ayant pris corps grâce à leur propre soutien. Ils versent dans des formes de la justice pour tenter de récupérer la brige. Au regard de la fermeté affichée au sein de la population, de la classe politique et de l'Occident, il me semble que ce nouveau round est perdu d'avance pour les caciques du régime ancien, s'exclame le confrère. Sur le même sujet et sur la page suivante, le confrère revient sur la position de la Synco donnée dans un communiqué qui date du 27 juin 2020. Les évêques catholiques contre les 3 propositions des lois sur la réforme judiciaire. Nous exhortons le bureau de l'Assemblée nationale à user de la voie de la sagesse et à surseoir l'examen des projets de loi contestés. En ce qui concerne les candidats animateurs de la CENI, nous demandons qu'il y ait au préalable la réforme de cette institution vitale pour un avenir heureux de notre pays. Chercher à faire passer l'examen de ces questions par des coups de force risquerait de plonger le pays dans le chaos. À l'aube du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays, il sied d'écouter le prophète Osée qui nous dit « Il sème le vent, il récolte la tempête ». Osée 8, verset 7. Kinshasa, enfin Gombe déconfiné aujourd'hui. Le secrétariat technique de la cellule de la riposte Covid-19 a, dans un message de sensibilisation lancé à l'occasion du déconfinement de la commune de la Gombe prévu ce lundi, indiqué qu'il veut une population congolaise, particulièrement quinoise, sans Covid-19 après le déconfinement progressif. De ce fait, il invite la population de Kinshasa à être prudente et à respecter strictement les mesures barrières pendant la période du déconfinement progressif afin de limiter la propagation du coronavirus dans cette ville. Affaire viol sur Mami Chibola, le pasteur Pascal Mukuna, innocenté, s'interroge le confrère sur la dernière page. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu avait pris en délibéré l'affaire Mami Chibola contre l'évêque Pascal Mukuna depuis la fin des plaidoiries le 17 juin dernier. L'Association africaine de défense des droits de l'homme, AZADO en sigle, s'insurge sur le comportement injuste du juge Kibonge Kinene dans la cause inscrite sous RM 15.511 opposant l'évêque Pascal Mukuna au ministère public et à la partie civile Mami Chibola devant le tribunal des grandes instances de Kalamu. En effet, selon AZADO, c'est depuis le mercredi 17 juin 2020 que la cause bien identifiée ci-dessus a été prise en délibéré pour une décision qui devait être rendue publique au plus tard ce 27 juin 2020. L'AZADO condamne ce comportement injuste du juge Kibonge Kinene qui refuse de prononcer l'acquittement de l'évêque Mukuna décidé par la majorité des juges qui étaient dans la composition qui a connu de ce dossier. Elle rappelle le président de la Cour de cassation à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que la décision de la majorité des juges qui ont connu de cette affaire soit respectée et rendue publique et que le juge Kibonge Kinene soit poursuivi pour violation de la Constitution et des autres lois de la République. Sport pour finir. DSMP, un budget de 5 millions de dollars pour la saison 2020-2021. L'Assemblée générale ordinaire du Daring Club Motema Pembe Kinshasa, tenue jeudi 25 juin 2020 à Safari Beach, dans la commune de Lansele à Kinshasa, a évalué les prévisions budgétaires pour la saison 2020-2021 à 5 millions de dollars américains. Ces prévisions budgétaires sont conformes à l'objectif de l'équipe de la section football s'est fixé, lequel est de remporter le 26e championnat de Ligue nationale de football, l'INAFOOT, et d'aller au-delà de la phase des groupes à la 18e Coupe de la Confédération. Le président du comité de direction de cette formation sportive, Vidier Chimanga, a réitéré son appel à l'unité, à la discipline de tous les Motema Pembe et à la professionnalisation de l'équipe telle qu'indiquée dans le plan d'action. Il a été annoncé à cette occasion le départ probable de 8 joueurs dont la liste est laissée à l'appréciation du coach Isaac Ngata.
Moi, je ne vais pas partir pour bientôt. J'espère vous retrouver au prochain numéro. Fin donc de celui-ci, dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Dans le respect des gestes barrières à la Covid-19, tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'avez trouvé. Et à suivre en page magazine, juste après ce téléjournal, ce don d'un bus de 36 places, marque Nissan, don de Moïse Katumbi Chapwe au tout-puissant Mazembe de Kasangulu. Ce club, qui est monté en première division, en deuxième division de la Ligue nationale de football, va donc représenter le Congo central dans cette compétition nationale. À Djomo, Kibali, c'est dans la Chopo, il est souvent dit Mwenda Mpeke Nimolozi. Une manière pour nous de vous dire merci de nous avoir suivis depuis cette partie de la RDC. On espère vous retrouver dans les heures qui suivent pour une nouvelle édition du journal sur la télévision. Lier la parole à l'acte est l'essence profonde de cette manifestation de grande envergure qui s'est déroulée à l'entrée du village Kasangulu. Le chairman du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi Chapwe, représenté par le manager Frédéric Kitenge Kinkumba, procède à la remise d'un bus Nissan de 36 places. Soucieuse de voir ses joueurs évoluer dans de meilleures conditions, la direction du géant Louchoua pose cet acte remarquable pour le tout-puissant Mazembe de Kasangulu. Le nom du tout-puissant Mazembe résonnera à jamais dans cette province. Pour non seulement encourager cette équipe de TP Mazembe Kasangulu, mais inviter tout le monde à s'impliquer dans la chose sportive. Le bus que votre frère Moïse Katumbi Chapwe donne à la jeunesse de Kasangulu aujourd'hui n'est qu'un symbole. Ce n'est qu'un premier pas. Parce que quand il intervient dans une organisation, il ne se limite pas seulement à ses propres couleurs. Il pense aux autres. Les chefs coutumiers qui sont dans cette organisation peuvent témoigner. Les autres équipes, je vous assure, je transmettrai le message, ne seront pas oubliées. Le patron de l'exécutif provincial Atouma Toubouana, présent à cette cérémonie, compte appuyer cette équipe dans ses déplacements. Il a à cette occasion remis 2 jeux de vareuse et 4 ballons. De son côté, la Fédération congolaise de football association, représentée par le vice-président Jean-Didier Massamba et élu du coin, encourage les équipes à qui partent de zéro pour construire méthodiquement jusqu'à la mise en place d'une structure stable. La Ligue de football de Congo central est séduite par l'acte du président Moïse Katumbi Chapwe. Aujourd'hui, c'est une grande date pour nous au Congo central et particulièrement à Kasangulu. Et voilà, son papa lui remet un bus. Grand merci au président Moïse Katumbi Chapwe pour avoir pensé à son fils. Seul hic, pas de terrain de qualité pour y jouer les rencontres de la Ligue 2. Le gouvernement provincial doit vite s'activer pour le finissage de l'immense chantier du stade Lumumba de Matadi. Des travaux de finissage dont le coût financier est évalué à 9 millions de dollars. Pendant ces temps, la société Sodima CRL avait déjà signé un protocole d'accord avec le gouvernement provincial et n'attend que l'avis favorable de l'Assemblée provinciale pour faire un crédit de 9 millions de dollars. Véritable test grandeur nature pour cette formation qui vient de recevoir ces bus de 36 places. C'est très important avec des supporters qui se sont mobilisés. Pour l'instant, il serait très important lors du début de cette compétition, la Ligue 2,
que la formation du Tout-Puissant Mazembe de Kassangoulou puisse répondre aux attentes de ses supporters qui ont valablement répondu présent lors de cette manifestation. Depuis les villages Kassangoulou, Patrick Lupika, Hubert Chipukana